Ami Capricorne, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour le mois de juin. Alors oui, c'est un tirage général. Certaines personnes me demandent à qui c'est adressé. C'est adressé de manière générale, hein. Donc il y a des messages qui te parlent. À certaines personnes, le tirage peut parler même dans son entièreté. D'autres, c'est certains messages, on prend uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. Bien sûr, si tu as besoin d'un tirage qui est personnalisé, il faut te diriger vers une guidance privée pour que réellement ce soit un tirage qui t'appartienne dans sa complétude. Alors, avec quelle énergie, ami Capricorne, tu rentres dans ce mois de juin? Avec la carte du mât. Alors, soit tu as dans l'esprit de déménager, il y a peut-être un déménagement en cours ou tu as l'envie de déménager, soit il y a une situation dans laquelle tu veux t'échapper, là on voit que tu prends ton baluchon, que tu pars. Alors c'est peut-être même une fuite, hein, parce que si tu veux, le mât, lui, il ne réfléchit pas. Quand en fait il ne va pas bien, quand il n'est plus bien dans une situation, il s'en va. Il prend ses affaires, il s'en va. Il y a un grain d'impulsivité, hein, chez le mât. Donc alors il y a cette possibilité aussi. Là, tu prends des risques, tu stagnes pas. On n'est pas du tout là, on n'est pas du tout dans le pendu, hein. Bien au contraire, on est dans celui qui est dans l'action, dans celui qui prend des risques, qui avance, voilà, hein, il n'a pas peur, hein, de se lancer dans l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général pour toi? On a le miroir magique, la joie, les accusations, l'amour, la chance et la fécondité. Waouh! Très beau tirage ici. Alors, on te dit que, c'est déjà un premier message, là on te dit, là certains Capricornes ont rencontré l'amour, ça a été vraiment, ou vont rencontrer l'amour courant du mois de juin et des semaines qui vont suivre. On te dit que c'est réellement une opportunité pour toi, c'est l'amour avec un grand A, c'est une personne avec qui peut-être, tu vois, on va aménager, hein, on va peut-être déménager pour aller vivre avec cette personne-là, c'est possible aussi, on va peut-être même se marier, se paxer, vivre ensemble. On va avoir des projets, peut-être même le projet d'une grossesse qui pourrait subvenir dans la relation. Du moins, on en parle, ou on va en parler durant les semaines qui arrivent. Mais attention, il y a un petit bien sûr bémol, c'est qu'il y a ici la carte des accusations qui peut être aussi vue comme la carte triangulaire. Donc ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, hein. Ici, les personnes qui vivent cette grande histoire d'amour vont déranger certaines personnes. Alors comme je me plais souvent à dire, monte dans le train et laisse ces personnes-là te regarder partir, hein. Tu les laisses sur le quai, tu vis ta belle histoire à toi. Donc c'est pour ça peut-être qu'on a le mât déjà dans ce cas-là, on peut déjà emménager chez cette personne-là ou cette personne emménage chez nous. Oh, quoi qu'il en soit, c'est une relation qui est protégée. Celle-ci, c'est une relation d'âme, hein. Là, on a la carte de la relation d'âme également. Bon, on va voir ensuite si au niveau sentimental, on poursuit dans cette énergie-là ou est-ce qu'on nous parle d'autres situations. On va le voir de suite. Ah, bon, on offre le passé, la pause, l'amour éphémère, bon, je pense qu'on n'a pas d'autre chose là. L'été, l'addiction et les blessures. Bon, là, on nous parle d'un amour éphémère qu'on va vivre courant du mois de juin et je pense courant de tout l'été, même si je n'aime pas beaucoup parler de temporalité en cartomancie. Ça peut être aussi avec un cancer lion ou vierge, mais c'est bien sûr à titre indicatif. On te dit qu'il y a un retour en fait. Cette personne, tu la connais déjà, hein. Cette personne refait un retour dans ta vie. C'est une personne avec qui tu étais en pause. Une personne avec qui
tu as une certaine addiction. Il y a peut-être soit de la jalousie obsessionnelle, soit il y a une dépendance affective, soit c'est une dépendance à une substance. On te dit que cette personne t'a brisé le cœur par le passé. Cette personne qui était en pause avec toi, qui crée. C'est une relation qui était quand même instable. Hein. C'est une relation dans laquelle c'était provisoire, c'était éphémère, c'est même une relation peut-être, tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui rentre dans ta vie, qui sort dans ta vie, qui rentre dans ta vie, qui sort dans ta vie. Et, il y a certainement, tu vois, une réflexion à faire à ce niveau-là, savoir pourquoi cette personne fait ses allers-retours dans ta vie. Il y a certainement des blessures à travailler. On te dit que cette personne revient, mais que comme d'habitude, elle repartira. C'est un amour éphémère. Fais attention parce qu'à nouveau, elle te brisera le cœur. Alors, c'est quelque chose de répétitif. Hein. Là, on est complètement dehors de ces énergies-là. C'est une autre histoire, d'accord, hein, que ce soit bien clair. Là, c'est vraiment voilà, l'histoire très fluide, l'histoire un peu comme avec une âme sœur, j'ai envie de dire. Là, c'est vraiment très fluide, on sait où on va, on sait cette personne, c'est évident. Là, on est plutôt, à mon avis, dans une relation karmique. Donc là, il y a bien sûr ici des énergies qui sont lourdes. Il y a ici une situation sentimentale à travailler. Hein. Il faudrait essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi à chaque fois cette personne revient dans ta vie, à chaque fois pourquoi tu acceptes qu'elle revienne dans ta vie. Donc là, il y a quelque chose certainement à travailler. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a? On a le serpent, précisément, on a la flûte cassée, on a le changement, on a le consultant, la consultante et on a la transformation avec le jeune homme. Là, on voit qu'il y a une transformation au niveau professionnel qui est très nette. Là, on passe du jeune immature à l'homme accompli, ce qui implique que là, soit on monte en grade, soit on a bien évolué dans son poste. Maintenant, on le maîtrise, on a toutes les compétences, toutes les capacités au niveau professionnel. On voit que là, il a fallu passer par une rupture. Alors, soit ça part tout simplement, on a arrêté un contrat et on a recherché un autre poste et on voit que c'est une belle réussite. Soit là, c'est la séparation avec des personnes qui étaient plutôt médisantes, il y a eu un changement de situation, c'est-à-dire qu'on a changé par rapport à ces personnes-là. Peut-être tout simplement on a décidé de les laisser dans notre dos hein, et de poursuivre son chemin, on les laisse sur le quai de la gare et on avance et on voit que ça nous a réussi et ça va nous réussir puisqu'on voit une très très belle transformation, il y a un changement radical et certainement dans ta vision des choses, dans tes opinions au niveau professionnel, mais aussi cela t'a permis de gagner en maturité. Là, il y a une très très belle transformation et au niveau professionnel et aussi au niveau humain. Là, réellement, on a évolué. Bon, un très très bon mois de juin quand même, ami Capricorne, pardon. Je ne sais pas pourquoi je parle de Sagittaire, peut-être que c'est Sagittaire qui est dans ta vie ou je ne sais pas. Bon, là, pour certains, ben, une très très belle histoire d'amour, d'autres, ben, là, il y a une histoire là, du passé qui revient, il va falloir peut-être revoir un peu tout ça. Ici, belle transformation professionnelle, vraiment, donc un bon mois de juin dans son ensemble. Avec quelle énergie tu quittes ce mois? Oh, l'énergie du diable, mais ça m'étonne pas trop, hein, j'ai envie de te dire, parce qu'ici, avec cette ligne-là, je suis pas du tout étonnée de voir cette carte en énergie finale, parce qu'en effet, c'est la carte de la tentation, la carte aussi un petit peu de la manipulation. Ici, tu vois, il y a deux personnes qui sont asservies par une autre. Donc là, ça ne m'étonne pas de l'avoir en fin de tirage. Si c'est au niveau professionnel, c'est une réussite pour toi. Et là, on le voit bien qu'il y a une transformation nette et précise. Donc oui, là, c'est tout à fait cohérent. Elle me dérange un peu plus au niveau sentimental, mais avec ce tirage-là, ça me paraît aussi très cohérent. Donc bon, il y a des choses à travailler là, et il viendra un moment où il va falloir le faire, parce que je pense que ça doit être lourd à porter. Hein. Bon, écoute, ami Capricorne, je te souhaite un très très bon mois de juin. Je te dis à très vite, au revoir.